Bienvenue sur PayTurDolaire.tv, votre média local de la vallée de la Ture et de la vallée de la Dolaire. Aujourd'hui, bonjour Mélas. Bonjour Pascal. Nous sommes à Masevaux-à-la-Grange, Burclay, ce lieu emblématique. Bonjour Mika. Bonjour Pascal. Et qui dit vallée de la Dolaire dit office du tourisme. Et l'office du tourisme aujourd'hui est représenté par monsieur Bertrand Hirt, qu'on applaudit. Bonjour. Merci Bertrand d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et on va découvrir tous les aspects des événements de la vallée de la Dolaire, c'est ça? Voilà. Alors avant les aspects, je voudrais quand même présenter l'office du tourisme. C'est 15 communes vallée de la Dolaire qui partent de Burnop-le-Pas jusqu'au Ballon d'Alsace. Donc cette année, on est riche en événements. Le premier événement qu'on a d'importance, ça sera la montée historique du Ballon d'Alsace en partant de Cévennes, des voitures anciennes qui vont se dérouler le 29 et le 30 juin. Nous partons après le 2 juillet par la découverte de la mine de Wegscheid. Nous avons le 7 juillet la fête de la cerise à Sickert avec un concert et le fameux crachet de noyaux de cerise. Nous allons continuer après à la fête du 14 juillet qui se passera sur Masevaux. Et juillet-août, c'est des balades pour découvrir notre vallée, mais aussi la ville de Masevaux-Niederbrück. Ah ben, j'ai l'impression que ça va être un été quand même très très chargé dans la vallée de la Dolaire. C'est le cas à peu près tous les ans, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a quand même un besoin de se réinventer régulièrement? Est-ce que chaque année, on se dit, on va venir avec quelque chose de nouveau? La communauté des communes qui a la compétence tourisme, on a des stratégies, on développe une stratégie touristique justement pour inventer, apporter des nouveautés, travailler avec les associations pour apporter un peu ce plus. Parce que notre vallée, naturellement, comme vous le savez, et comme on le dit souvent dans notre vallée, c'est la plus belle vallée du monde. Donc on est là pour attirer les gens, mais on a un cadre qui est quand même particulier, de verdure et des fermes auberges et des lacs qui sont quand même un joyeux de notre patrimoine de notre vallée de la Dolaire. Peut-être quelques mots également par rapport à l'équipe. J'ai eu l'occasion de tester, j'ai eu les charmantes hôtesses, on va dire, au téléphone pour avoir quelques informations, notamment concernant la Grange Burclay dont on accueille ici un représentant. Donc parlez-nous un peu peut-être de cette équipe dynamique et fort sympathique. Tout à fait, on a restructuré notre équipe de l'Office de tourisme. Donc on a une directrice qui c'est Elsa Nord, on a un agent de développement touristique et culturel qui est Mathieu Pérez, on a Mathilde qui est à l'accueil et qui fait aussi de la billetterie, on a la responsable de l'Office de tourisme Noémie Julien et on a Jos qui sont tous des personnes d'accueil et fort sympathiques. Et là encore, Pascal et vous, Bertrand, permettez-moi de le rappeler, la meilleure façon peut-être de faire connaître cet office du tourisme, c'est de partager cette belle chronique sur notre réseau, sur Facebook, pour qu'on sache encore plus combien votre vallée est belle, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors vous qui analysez constamment l'affluence du tourisme, est-ce que pour ces fêtes de la vallée de la Dolaire, est-ce que ce sont des habitants de la vallée de la Dolaire qui y viennent ou ça s'est déjà élargi à un public plus... Alors, naturellement, nous accueillons dans l'année, pour donner une idée à nos chers auditeurs, on accueille quand même plus de 100 000 tourismes dans la vallée de la Dolaire. Et sur ces 100 000, il y a aussi des touristes de proximité, mais on attire surtout des Belges, des Allemands et des Suisses, donc qui sont à côté, quelques Italiens aussi. Et depuis peu, quelques Américains qui vont plutôt vers le nord de l'Alsace, mais qui viennent aussi un peu chez nous. Bertrand Hirt, pour nos auditeurs de Radio Turtal, alors vous avez de très nombreuses casquettes parce que vous, c'est presque une passion pour vous de mettre en avant le territoire et notamment la vallée de la Dolaire. Vous êtes notamment maire de Sickert, on a parlé tout à l'heure de cette fête de la cerise qui arrive, vous nous avez parlé de ce grand moment de la fête de la cerise, le crachet de noyaux. En tant que maire, vous allez y participer vous-même Tout à fait. De toute façon, toutes les activités qui sont à ma hauteur, je participe. Naturellement, on ne va pas faire des choses qu'on ne peut plus. Quand on crée une activité, il faut être un meneur et ça permet aussi les gens de prendre confiance de l'évolution de nos activités. Je suis un politicien de terrain, donc automatiquement, quand je mets quelque chose en avant, je l'essaye d'abord avant de le proposer à nos touristes, à nos clients. Et vous le faites toujours avec beaucoup de plaisir. Vous mettez notamment en avant le ballon d'Alsace. Mais je mets justement le ballon d'Alsace, on le met en avant parce qu'il a été depuis de nombreuses années un peu oublié dans notre vallée. Et le ballon d'Alsace a bien le terme ballon d'Alsace. Malgré que c'est 4 départements et 2 régions,
Et justement, pour mieux travailler avec les autres départements, nous allons travailler en connexion avec les 3 départements, le territoire de Belfort, les Vosges et l'Alsace, pour qu'il y ait une meilleure interconnexion entre les départements et que le futur Ballon d'Alsace, qui deviendra grand site dans les 2-3 ans à venir, quand les gens viennent dans notre région, on a quelque chose d'exceptionnel, le Ballon d'Alsace. Merci beaucoup, Bertrand Hirt. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite un franc succès pour ces événements de la vallée de la Loire et on se retrouve sur paytourdelair.tv. Merci. Merci.